Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 13 novembre 2023. Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Bâton tenu au lieu des séances le 13 novembre 2023 à 19h30 sont présents à cette séance. Tout le monde est présent. Formel le quorum sous la présidence de M. le maire Jean-Benoît Letourneau, Mme Ginette Vachon, directrice générale à titre secrétaire d'Assemblée. Point numéro 1, ouverture de la séance. J'ouvre la séance. Je fais la lecture de l'ordre du jour. Ça va bien, toi? Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. Point numéro 4, correspondance. Point numéro 5, rapport des comités. Point numéro 6, gestion financière. Point numéro 7, affaires administratives. Point numéro 8, réglementation. Point numéro 9, loisirs et culture. Point numéro 10, travaux publics. Point numéro 11, urbanisme. Point numéro 12, varia. Point numéro 13, période de questions. Point numéro 14, prochaine séance. Point numéro 15, clôture et levée de la séance. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour. Propose? Merci. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 2 octobre 2023. La lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite séance, une coquille a été soulevée à l'effet que Rénal Lessard est proposeur, alors qu'on aurait dû lire Rénal Drouin. Oh oui, ça allait pas. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023 après correction du nom du dit proposeur. Qui propose? Jean-Paul m'a proposé parce que j'avais trouvé l'erreur. 3.2, séance extraordinaire du 23 octobre 2023. La lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 octobre 2023 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci ayant pris connaissance avec la dite assemblée, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 octobre 2023. Propose? Oui. Merci. 3.3. Séance extraordinaire du 1er novembre 2023. La lecture du procès-verbal de la séance ordinaire. La séance extraordinaire du 1er novembre 2023 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite séance, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er novembre 2023. Qui propose? Jeannette. Merci beaucoup. Point numéro 4, correspondance. Il n'y a rien. Point numéro 5, rapport des comités. Jean-Paul Grondin nous parle de... Moi, j'ai rien de spécial. Enfin, on a eu des caucus à l'interne, mais j'ai rien de spécial à faire. Darrell Paré nous parle de... Dans le fond, simple rappel que l'activité de Noël va avoir lieu le 16 décembre cette année pour les enfants. Je vous invite à suivre les invitations. Puis en octobre, j'avais une rencontre avec le Fonds de développement. Il y avait une question d'achat de terrain. Finalement, il y a eu une contre-offre du fonds avec l'entreprise, mais là, je n'ai pas de suite par rapport à ça. Alors voilà, ça va vous rester. Merci beaucoup, Julie Leblond. Je vous parle de... Ça peut se rendre. Moi, je vais parler, dans le fond, le service des premiers répondants, là, ça a commencé, ça a été en fonction depuis le 23 octobre. Puis, ils ont eu leur premier appel, dans le fond, le 9 novembre, dans la nuit, il y a eu un accident sur la route. Alors, les premiers répondants sont allés. Après ça, il y a la guignolée des pompiers, ça va être le 2 décembre. Concernant le bilan incendie, il y a eu 3 appels au mois d'octobre. Dans le fond, le 3 octobre, il y a eu une assistance à Anstock pour une désincarcération. Le 10 octobre, il y a eu une assistance à Anstock pour un accident mortel avec désincarcération sur la route 269. Le 29 octobre, il y a eu une vérification au 275 14e rue Est pour un feu à ciel ouvert. Les frais pour les interventions du mois d'octobre sont de 1759,32. De ce montant, nous avons facturé à Anstock un montant de 1591,10 pour les 2 assistances sur leur territoire. Après ça, concernant le centre de formation,
On a 4 de nos pompiers qui ont passé un examen pour opérateur de véhicules d'élévation. Et puis après ça, le 4 novembre, il y avait un nouveau examen là, pour les pompiers au centre de formation pour 16 futurs pompiers. Que la formation, c'est dans le fond, ça fait 1 an et demi là, qu'ils font cette formation-là. Puis c'est pas mal ça qui est ça. Merci beaucoup, Julie. Samantha, je dois parler, nous parle de. Rien de nouveau. Merci. André Roy nous parle de. Oui, j'ai eu une assemblée avec la régie intermunicipale qui travaille présentement pour fermer le dépôt de Thetford et aussi les autres qui vont ouvrir là, pour le dépôt pour ramasser les L'éco-PAP, l'éco-centre. les co-centres. C'est ça. Les autres vont être ouverts à l'année. Thetford n'était pas ouvert à l'année, il va être ouvert à l'année. Les travaux avancent bien, ils prétendent être capables d'ouvrir en mois de juillet 2024. Pour ça, j'ai travaillé aussi avec Ginette et Claudine. On a travaillé au niveau du service téléphonique pour changer de compagnie parce que ça nous coûtait énormément cher. Puis on va économiser aux alentours de 1000 pièces par mois en changeant de compagnie. Et que ça valait la peine de s'en occuper. C'est tout pour là. Est-ce que tu as le droit? Pour la bibliothèque, rien pour l'instant, mais des développements à venir. Entendez-vous bien? Ça doit être équitable. Point numéro 6, gestion financière, 6.1. Compte à payer pour le mois d'octobre 2023. Attendu que des listes de comptes et de dépenses datées du mois d'octobre 2023 ont été préparées. Attendu que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée. Attendu que des explications ont été données sur les divers comptes à payer. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité d'approuver un montant de 308 777,14 pour pouvoir au compte à payer du mois de septembre 2023 sous forme de paiement manuel, de paiement en ligne, de paiement direct ou sous toute autre forme que ce soit. Qu'un montant de 88 930,24 soit affecté au prélèvement des salaires du mois d'octobre 2023. Il y a juste une affaire. C'est les fêtes du mois de septembre. Ça a été. C'est ouais. C'est octobre, hein, vous dites. C'est octobre, désolé, c'est pas septembre. C'est sur une page un petit J'ai le deuxième versement de la Sûreté du Québec au montant de 53 866. Les déductions à la source, ministère du Revenu, 23 902. Hydro-Québec, 23 829. J'ai service sanitaire Denis Portier, 15 787. Simco, pour l'Arena, 9 510,56. L'approvisionnement pour les abrasifs, 13 532,26. C'était Warwick. La régie intermunicipale, 8 173,55. Finition Lino Boivin, pour les travaux pas à la caserne, c'est au centre de formation, la toiture des containers, 8 193. Ensuite, il y avait gestion Gagnon-Souté, le deuxième versement pour la compte des gazons, 9 912,58. CGR procédé, 10 252. On a dû remplacer une pièce défectueuse à l'usine R1. Et WSP pour le branchement à la caserne de 9 104,87. Novatier Construction, la deuxième partie du paiement des thermopompes qui était de 13 536,23. Merci beaucoup. Qui propose? Ouais. Samantha? André? André. Samantha. André. C'est André. Point numéro 7, affaires administratives, 7.1, absence de la directrice générale. Attendu que la directrice générale peut être appelée à s'absenter. Attendu qu'un employé municipal doit être en mesure d'assurer la communication avec les élus. Attendu que des décisions pourraient nécessiter d'être prises rapidement. Il est donc proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le directeur des travaux publics soit nommé pour agir aux besoins en remplacement de la directrice générale en son absence. Qui propose? André.
7.2, renouvellement du contrat de location du photocopieur de l'Hôtel de Ville. Attendu que le contrat de location du photocopieur de l'Hôtel de Ville portera échéance sous peu, attendu que nous avons reçu 2 soumissions pour la location de nouveaux photocopieurs, attendu que le coût trimestriel de 328,76 est l'offre la plus avantageuse, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la directrice générale accepte la proposition de la compagnie Xerox. Xerox. Qui propose? 7.3, service de premier répondant du Breton, trousse de départ. Attendu que le service de premier répondant est en opération depuis le 23 octobre dernier, attendu que pour démarrer le service, les participants ont dû suivre la formation nécessaire, attendu qu'une trousse de départ est nécessaire au bon fonctionnement du service, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la directrice générale à payer aux participants les frais de déplacement, soit de 292,80, les frais de repas de 433,78, la facture de fourniture de départ au montant de 3,738,12, taxes incluses. Qui propose? « 7.4, offre de services professionnels pour 2024, Bernier-Baudry. Attendu que la firme Bernier-Baudry agit à titre de conseiller juridique auprès de la municipalité, attendu que nous avons reçu une offre de service pour 2024, attendu que le montant mensuel facturé de 2023 était de 200 $, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter l'offre de service de Bernier-Baudry au même coût que 2023, soit 200 $ mensuels. Je propose. 7.5, modification au forfait cellulaire Vidéotron. Attendu que la municipalité du Breton utilise 5 cellulaires pour assurer son service, attendu qu'il est nécessaire d'avoir une bonne couverture de réseau cellulaire et un tarif avantageux, attendu que la vérification a été faite pour trouver la meilleure offre possible, attendu que les frais de rupture de contrat seront facturés par Bell Mobilité, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la directrice générale change de fournisseur cellulaire et opte pour l'offre de Vidéotron au montant de 31,21 plus taxes mensuellement. Les frais supplémentaires uniques de 15 $ plus taxes sont prévus pour l'achat de la carte SIM. Qui propose? Le prix, c'est 15 $. 7.6, la facturation 2024, atelier de tissage. Attendu que la municipalité fournit un local pour les utilisateurs de l'atelier de tissage, attendu qu'une facturation de 300 $ par année est faite pour couvrir une partie des frais, attendu que ce tarif est en vigueur depuis plusieurs années, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de modifier à 400 $ la facturation annuelle de 2024. Qui propose? Merci. 7.7, régie intermunicipale, budget 2024. Attendu que la régie intermunicipale nous a soumis son budget pour 2024, attendu que des revenus de 22 807 sont prévus, attendu que des dépenses qui s'élèvent au montant de 22 807. C'est tout? Oui. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le budget de la régie intermunicipale tel que présenté. Qui propose? 7.8, AG Architecte, rénovation de l'Hôtel de Ville. Attendu que des travaux de rénovation sont nécessaires à l'Hôtel de Ville, attendu que M. André Gagné, architecte, a procédé à la préparation des plans et devis, attendu que des appels d'offres sur invitation ont été envoyés et ayant comme date d'échéance le 23 novembre 2023, attendu que des honoraires de 2 500 $ ont déjà été payés, attendu que les frais de plans et devis ainsi que la rénovation de l'Hôtel de Ville seront payés à même la subvention du PRABAM à 100%, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la directrice générale à payer la facture de AG Architecte au montant de 2 874,38. Qui propose? Point 7.9. TELUS, achat de téléphones fixes de bureau. Attendu que l'ensemble des appareils téléphoniques de bureau de la municipalité sont désuets, attendu que les appareils actuels ne sont plus couverts par aucun service, attendu que les vérifications ont été faites pour se doter d'un équipement technologique à la meilleure possible,
Attendu que TELUS offre des appareils au coût de 45 et 11 plus taxes et des frais mensuels de 325 plus taxes, soit 25 par appareil. Attendu que les frais d'installation du nouveau système sont de 2158 plus taxes. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la directrice générale à procéder à l'achat de ces appareils auprès de TELUS. Juste un petit détail, c'est qu'il y a un appareil qui est à 45, les autres sont à une scène. Okay. C'est l'appareil de la réceptionniste qui est 45 piastres, et les autres, ils ne donnent pas, puis ça coûte une scène. C'est pas sûr que les appareils à 45. Est-ce que vous pouvez dire plus fort? C'est que les appareils qu'on a parlé 45 piastres, c'est pas par appareil, c'est qu'on a l'appareil de la réceptionniste qui est à 45 piastres, les autres appareils sont à une scène. Fait qu'on a 11 appareils en plus. Ça, c'est 45 et 11. Tu proposes? André. Point numéro 8, la réglementation, 8.1. Là, pour la réglementation, là, on vous a fait un petit résumé de chaque règlement, là, parce qu'on va passer la nuit de ça, sinon. 8.01, adoption du règlement 2023-245, amendant le règlement de zonage numéro 97-027. Suite du processus qui mène à l'adoption finale du règlement sur le changement de zonage de la zone réservée qui se transforme en zone prioritaire. Projet futur d'une nouvelle rue qui sera parallèle à la rue Les Tourneaux. Ça, dans le fond, c'est une rue qu'on va ouvrir, là, où la rue Les Tourneaux, là. La rue qui est parallèle à côté, c'est zoné. C'est zoné quoi, là? C'est une zone dans la réserve, mais Ok, on c'est ça. va utiliser la prioritaire pour pouvoir l'utiliser. Dans le fond, c'est pour permettre d'ouvrir la rue. Ensuite, qui propose? 8.2. Adoption du règlement 2023-247 portant sur la prévention des incendies. Ce règlement porte sur la protection des incendies qui sera uniforme à l'ensemble de la MRC. Par contre, la municipalité conservera l'annexe 1 qui lui permettra de facturer certaines interventions sur notre territoire. Qui propose? Tous ces règlements-là sont disponibles sur demande là, au comptoir, si vous voulez les lire complètement. Point 8.3, avis de motion du projet règlement 2023-248 relatif au conteneur, au bâtiment en dôme, à la hauteur maximale des murs d'un garage isolé et à l'abattage des arbres. Le règlement datant. Okay. Ça me prend un milieu qui propose la dimension. Le règlement datant de 1998 nécessitait une mise à jour. Les membres du Conseil jugent opportun de modifier le règlement de zonage afin de réglementer l'usage des conteneurs des bâtiments en forme de dôme, de modifier la hauteur maximale des murs d'un garage isolé à 12 pieds. La réglementation permettra d'encadrer l'abattage d'arbres sur notre territoire. Qui propose? Je propose. 8.4, adoption du règlement 2023-250, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus municipaux. Adoption du code d'éthique et de déontologie des élus qui a dû être représenté suite à la demande du ministère des Affaires municipales car l'étape de parution dans le journal a été omise avant la présentation du règlement. Qui propose? Merci. 8.5, avis de motion et adoption du projet de règlement 2023-252 concernant les règles de délégation en matière de contrôle et de suivi budgétaire amendant le règlement 94-003 concernant la délégation de pouvoir. Ok, c'est correct.
Ce règlement qui datait de 1994 avait été mis à jour et servira à déléguer à la directrice générale et greffière trésorière, au directeur des loisirs, au directeur des travaux publics et directeur des incendies le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Je propose. Ça aurait pu quelqu'un a dit pour présenter l'alimentation. André. Dans le fond, c'est des fourchettes là, de dépenses d'urgence, on va dire, là, qu'il y aurait quelque chose qui briserait, là, c'est entre 0 et 10 000, mais ça, il faut que le directeur des travaux publics l'autorise avec la directrice générale, c'est ça? Point 806, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-253 relatif au rejet dans le réseau d'égouts de la municipalité. Qui présente? Avis de motion, Jean. Ce règlement permettra de contrôler les matières indésirables qui se retrouvent de plus en plus dans notre réseau d'égouts. Qui propose? Point 8.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-254 relatif à la location et l'utilisation d'immeubles municipaux. La municipalité abrège le règlement pour la location d'immeubles municipaux. Ce règlement permettra de procéder à la location d'espaces à vocation commerciale et ou industrielle. Ça peut un présenteur. André. Il y a un proposeur. Point 8.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-255 relatif à la réglementation d'urbanisme, amendant le règlement 2021-221. Dans le fond, c'est pour modifier les coûts pour les certificats d'autorisation tels que la CPTAQ et Chenil et le captage des eaux souterraines. Ça prend un présenteur et un proposeur. L'emploi de la motion. Un proposeur. Point numéro 9, loi d'agriculture. 9.1, projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Résolution ayant pour l'objet d'appuyer un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Lors d'une séance ordinaire du conseil d'administration de la municipalité du Breton, tenue le 13 novembre 2023, il est proposé. Qui propose? Et dûment appuyé par que la municipalité du Breton appuie le projet du service de loisirs de la municipalité du Breton pour le projet construction jeux d'eau des Breton, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que la municipalité du Breton s'engage à conclure une entente de service avec le service de loisirs pour le projet de construction de jeux d'eau du Breton afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. Le point 2, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. C'est une formalité qui nous exigée dans la solution-là. Surtout par le vent redondant. C'est une demande. Résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air lors d'une séance ordinaire du conseil d'administration de la municipalité du Breton tenue le 13 novembre 2023. Il est proposé par André et appuyé par Samantha. Que la municipalité du Breton autorise la présentation du projet de construction de jeux d'eau. C'est pas la même affaire? Oui, j'ai pas le choix, ça me prend les deux. OK. Construction du jeu d'eau du Breton au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que
que soit confirmé l'engagement de la municipalité du Breton à payer sa part des coûts admissibles au projet et payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, que la municipalité du Breton désigne Mme Ginette Vachon, directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Point numéro 10, travaux publics. 10.1, formation eaux usées. Tandis que la municipalité requiert les services externes pour le traitement de ces eaux usées et que les coûts annuels sont de 25 000 et plus. Attendu que des cours à distance en traitement des eaux usées sont offerts en 2024, tandis qu'un employé municipal est intéressé à se perfectionner en vue d'obtenir le certificat nécessaire, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de procéder à l'inscription de M. Étienne Gagné, employé municipal, à une formation au traitement des eaux usées par étang aéré au coût de 2 950 plus les frais d'inscription de 185 $. Des frais d'ouverture de dossier incluant la carte d'apprenti au montant de 125 $ et tous les frais inhérents à cette formation seront à la charge de la municipalité. Qui propose? 10.2. Achat d'une gratte à neige, tandis que la municipalité a fait l'achat d'un camion à neige usageux, tandis que le camion n'était pas muni d'une gratte à neige adaptée à nos besoins, tandis qu'une soumission d'une gratte à neige auprès de Médaltès a été reconnue au montant de 21 442,84 taxes incluses, tandis que le délai de livraison prévu est de 3 à 4 semaines. Il est proposé et résolu à l'unanimité, à majorité, déconseiller que la directrice générale procède à l'achat de nouvelles grattes selon la soumission reçue. Qui propose? Numéro 11, urbanisme 11.1, dérogation mineure, DM-2023-04. Tandis que M. Sylvain Poirier a déposé une demande de dérogation dans le but d'obtenir la permission d'agrandir son garage existant, tandis que la superficie demandée dépasse le 123 mètres,72 mètres carrés, tandis que le comité d'urbanisme s'est réuni et a étudié cette demande et propose d'accepter la demande de dérogation mineure. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la proposition du comité d'urbanisme telle que soumise. Qui propose? Jean-Paul. Merci. As-tu quoi d'attendre? Non. Ah, ok. C'est ça. Je pensais que t'allais trouver là. 11.2, demande à la CPTAQ exclusion de la zone agricole pour usage autre que l'agriculture. M. Rénal Drouin, conseiller, se retire à cette décision puisqu'il est en conflit d'intérêt dans ce dossier. Attendu que M. Michel Vachon, Gilles Grenier et Rénal Drouin sont propriétaires du lot 5 627 836, site d'un futur développement résidentiel. Attendu que M. Rénal Drouin est propriétaire du lot 5 969 684 d'une superficie de 12,49 hectares. Attendu que ce lot est situé en zone agricole et que l'utilisation non agricole de cette terre requiert l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, attendu que les demandeurs désirent d'utiliser une partie de ce lot à des fins autres qu'agricoles, soit en annexer une partie au lot 5 969 684 situé en zone urbaine de la municipalité d'Isbroton, tandis que la superficie visée par cette demande est de 2240 mètres,8 mètres carrés. Tandis que la superficie visée par cette demande servira à rendre conforme au règlement de lotissement de la municipalité les lots situés à moins de 100 mètres d'un plan d'eau, attendu que la demande d'exclusion de la partie visée doit être faite par la municipalité du Breton, attendu que la municipalité du Breton dépose à la CPTAQ une demande d'exclusion de la zone agricole, une partie du lot 5 969 684 d'une superficie de 2240,8 mètres carrés,
Attendu que le site visé est de faible superficie et aura un moindre impact pour l'agriculture. Attendu que l'autorisation recherchée n'apportera aucune contrainte nouvelle pour les activités agricoles et les possibilités d'utilisation du lot à des fins agricoles. N'affectera d'aucune façon le potentiel agricole du lot visé et des lots voisins et n'aura aucun effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources d'eau et de sol du milieu. Attendu que cette demande est conforme à la réglementation municipale, en conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité du Bretonne présente auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande d'exclusion d'une partie du lot 5 969 684 afin de l'annexer au lot 5 627 836 situé en zone urbaine de la municipalité d'Isle-Bretonne. Tu proposes? 11.3, tu peux revenir. Bien, ils l'ont vendu. Hein? Bien, ils l'ont vendu. Ah, la porte est barrée. Non, non. Non? Ah, oui. « 11.3, renouvellement des membres citoyens du comité CCU. Attendu que la participation des membres citoyens du comité CCU de la municipalité du Bretonne doivent renouveler leur mandat à tous les 2 ans. Attendu qu'à compter de 2024, les membres et citoyens du comité CCU devront obligatoirement suivre une formation. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que M. Michel Grégoire, Gaétan Boulanger ainsi que M. Henri Letourneau ont confirmé leur candidature par écrit et sont mandatés à faire partie du comité pour une période de 2 ans. Qui propose? Merci. 12, variant. 12.1, installation des lumières énergères. L'installation des lumières est commencée. Les rues Notre-Dame et la rue Pelletier ont été privilégiées car plusieurs ampoules étaient brûlées dans ce secteur. Les travaux s'échelonneront sur quelques semaines pour se terminer au plus tard le 15 décembre 2023. 12.2, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Attendu qu'à chaque année, tous les élus municipaux doivent remplir le formulaire. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Il est convenu à chaque membre du conseil complète cette obligation en décembre 2023. Point numéro 13, période de questions. Moi, j'en avais une question à poser. C'est au sujet de l'ARENA. J'aimerais parler au conseiller de l'ARENA. Moi, j'ai travaillé plusieurs années à l'ARENA, puis avec le nouveau système, quand que tu faisais la glace, les fans marchaient, mais quand tu avais fini de faire la glace, la porte des fois n'était pas finie de fermer, il était arrêté. Là, ça va prendre des choses de skidoo pour rester dans les estrades pour regarder une game de hockey. Je ne sais pas si les gars sont pas au courant du système, mais il y a de quoi qui fonctionne pas là. C'est pas normal, je te le dis, là. Ils ont runné tout le temps les matchs. C'est supposé d'arrêter tout de suite après la glace faite. Ben, j'aimerais que tu t'informes de ça. Moi, je ne veux pas blâmer les gars qui font les ouvrages là. Je ne sais pas de quelle manière ils vont t'aviser. Mais là, ça dépasse l'entendement. Il fait vrai, très fort. C'est bien d'en parler parce que c'est pas le premier à se plaindre du fait que ce sera de la raison de Breton. Ouais. On a eu des gens qui étaient si brillants, là, qui ont enlevé le beau système qu'on avait dans Bautis, qu'ils étaient là en cas de besoin pour les games ou des choses de même. Je ne sais même pas si ça n'a pas été à scrap, ouais, là, mais c'était tout installé, puis c'était tout bénéfique pour ces gens-là. Tu supposé qu'avec le nouveau système de glace, qu'on irait en chemise, mais je ne sais pas, ils n'ont pas réussi encore à régler le système ou bien quoi, mais t'es pas en chemise, puis excuse, Ronald, tu parles-tu de la première fin de semaine? moi, je parle de la semaine quand le junior a eu lieu. Je vais le donner tout de suite, mais je vais laisser décompresser. Ouais, ben, je vais reparler, moi, de ça avec Anne Rose aussi, puis le directeur de l'eau publique. C'est que cette semaine-là, il avait été très chaud, aller jusqu'au jeudi.
Le système de chauffage n'était pas parti. Les employés de fin de semaine, ils ne sont pas supposés toucher au chauffage parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour ça. Fait que cette fin de semaine-là, il n'y avait aucun chauffage qui fonctionnait. Parce que moi, j'y retourné à l'autre game qu'il y a eu là, l'autre semaine, c'était beaucoup mieux. Là. Mais la fin de semaine, j'étais le dimanche, là, c'était très froid, mais le chauffage n'était pas parti. Puis les employés de fin de je ne semaine... comprends pas que le chauffage n'était pas parti, puis le lendemain matin, l'eau était sur la glace à grandeur. Non, je ne peux pas dire plus, là, mais je sais que... Il y a eu une erreur de communication ou d'enlignement du système, parce que c'est supposé que tout fonctionne. Moi, je sais que la porte pour les pannes, c'était automatique. C'était pas un qui virait le piton ou pas, là. Dès que la glace était finie, je comprends quand ils font la glace que les pannes run pour, en cas qu'il y ait des échappées de gaz ou quoi que ce soit, ça, je le comprends. Mais là, tout le temps du match, puis j'étais là un bon bout, là, ils ont jamais arrêté. C'est bon, on va checker ça. On va voir ça, Julie, votre Je peux répondre un peu au courant. Maintenant, quand le nouveau système, quand les gars font la glace, ils payent son piton pour faire ouvrir les volets, pour enlever le gaz. Puis ça, quand c'est en automatique, après 15 minutes, c'est supposé de refermer. Ah oui, Fait moi, que il s'il était ne ressemble pas après 15 minutes, c'est que c'est dans le système qu'il faut être mal programmé. C'est sûr. Oui, parce que moi, ils m'ont dit une affaire, ils fermaient tout de suite. Non, non, puis c'est on un rentrait dans- temps. Quand tu payes le piton, c'est 15 minutes, puis il se ferme automatique après. Ah, ok. Ils vont se rouvrir si ton CO2 est trop Oui, élevé. oui, oui. C'est bon, on va faire vérifier ça. On va pas, Non. prochaine bien. question. Merci. Ça fait plaisir. Prochaine question? Ben, moi, on revient peut-être quand même. Est-ce qu'on a eu une nouvelle pour la rivière? On supposait, oui, on a eu des rencontres avec la MRC, là, qui sont venus nous rencontrer. Puis, Ils ont passé des drones dans le tunnel. Puis dans le fond, là, ils sont rendus au processus qui essaye de sortir les... C'est un réseau de tunnels, hein, qui, il n'y a pas juste une petite rue, il n'y a pas juste un tunnel, là. C'est un réseau de tunnels, puis l'eau partout s'en va là-dedans, puis là, ça descend. Fait que là, ils sont descendus avec des drones pour essayer de recartographier les tunnels, puis là, ils ont vérifié, je pense, auprès du musée pour avoir les plans de ça. D'ailleurs, on a une rencontre mercredi avec Toi, Logitech, moi. Benoît, tu parles d'en haut. Ouais, c'est pas ça que tu parles, toi, là? Ben, moi, je parle donc de la rivière à côté du CLSC. Oh, c'est tout ensemble, là. Les autres, ils refont tout ça, là. Ouais, ça, mais tu sais, moi, je commencerai pas par en haut, là. Ouais, mais ça, c'est eux autres qui font ça, c'est pas nous autres, là. Tu sais, eux autres qui veulent commencer par savoir l'eau, elle vient de où, de quelle façon on va la gérer, j'imagine. Fait que ça, c'est dans le main, eux autres. Tu sais, qu'elles là sont rendus à cartographier les réseaux de tunnels. Puis à partir de là, j'imagine qu'il va y avoir d'autres choses, mais tu sais, ça l'avance, là. C'est pas au point mort. Mais ça reste que là-bas, quand ils avaient fait le projet, ils avaient fait une fosse de rétention. Puis dans le projet, là, à tous les 8 ans, il faudrait qu'elle soit vidée. Est-ce qu'on va faire ça? Nous, à tous les 8 ans, va-t-on mettre 50 000, 100 000 pour vider la fosse de rétention? Non, non, les eux autres. lignes vont venir? Les autres, ils vont refaire ça, puis ça va être une fois à vie, là, puis il y aura pas, tu sais, ils vont ramener, premièrement, ils vont ramener la rivière en C'est surface. ça, mais tu sais, au prix qu'on a payé, c'était supposé être cette fois-là, à vie pas payée après. Est-ce qu'on va repayer encore ça? Ah oui, si on va payer ça. Il va y avoir une bonne partie. Écoute, là, je veux pas m'avancer là-dessus. Là. Il y a une bonne partie là que c'est eux autres qui vont défrayer les coûts. Là. Et c'est sûr que la municipalité va avoir un minimum d'affaires à payer. Là. Parce qu'à un moment donné, là, quand c'était là en cours, là, la municipalité du Boisson a sorti non coupable et n'avait pas de frais à payer, c'était la MRC. On l'a sur les choses de procès. Je comprends pas, moi, que la municipalité paye pour ça. Moi non plus, je comprends pas, mais Oui, tu sais, mais je veux. c'est ça, là, on paye quelque chose qu'on est non responsable, que le juge le dit. Je veux pas trop m'avancer sur la caméra, là. Non, mais c'est ça, là. Tu sais, on Mais paye je quelque suis d'accord on serait pas supposé de payer ça, puis. Mais moi, il y en a qui descendent un peu, il y en a qui descendent des énormes à cause qu'ils descendent un peu de tes lignes dans l'eau. Ça, ça m'énerve pas, ça. Il n'a toujours descendu. Mais l'effet quand les tuyaux qui viennent à imploser, que ça bouge, on va être en urgence, puis ça va coûter. Ouais, ben, trois autres, fois le prix que ça va coûter. Ouais, je sais, mais ils sont en train de gérer le problème, puis eux autres, ils vont leur faire, ils refont toutes les canalisations puis les grossistes, là. Mais on ne pourrait pas leur dire de s'occuper de vous céder en premier. Nous autres, on peut faire ça? Ouais, tu peux me le dire, mais moi, je n'irais pas leur dire comment faire le job, là. Non, pas leur dire le job. C'est tous des Ça reste ingrédients.
c'est nous autres qui va payer cette job-là, on ne doit pas le dire. Pas en totalité, là, mais je pense qu'ils doivent savoir ce qu'ils font. En tout cas, le petit gars de la Buritech qui est venu nous voir, là, il a l'air de savoir combien ça en ligne. C'est un gars qui reste dans le village avec 3 tonnes en plus. Le drone, il passe-tu à grandeur des tunnels ou bien ils sont bloqués un petit peu partout au bord? On n'a pas eu le résultat de ça. Ils ont fait un bon bout, là, mais tu sais, il y a des places à un moment donné, c'est des drones qui valent assez cher et qui commençaient à perdre le signal, fait qu'ils n'ont pas été capables de faire partout. C'est pour ça que la rencontre qu'on va avoir mercredi, là, on va te donner des éclairs là-dessus, là. OK. Et lors de la rencontre de mercredi, pourrait souligner, savoir un peu, c'est qui va payer? C'est pas capable Non. Il y a une subvention. On va commencer par faire sortir le projet à go au complet, là. Après ça, on checkera combien ça va. Est-ce que c'est vous autres qui sortez ou c'est la MRC? C'est la versa. Vous donnez encore la permission de la MRC de faire un chèque en blanc pareil comme c'est. Non, ça marche pas pareil. On n'a pas le choix, c'est la MRC qui est responsable des eaux. Les cours d'eau. On est obligé de le faire après. C'est la MRC qui sont responsables des eaux, mais c'est la municipalité qui paye. C'est des travaux qui vont sur la municipalité. C'est sûr qu'on a bien une partie. Il y a une subvention qui s'attaque à ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir des frais. La subvention est donnée à la MRC? Non. Ça va être comptabilisé pour on a une subvention pour faire de la recherche présentement. Ah, OK. Pour toute l'étude qui se fait, il y a une subvention qui s'attaque à ça aussi. Puis après ça, avant que les travaux soient en place, on est supposé avoir une subvention du gouvernement, mais là, présentement, on n'a pas encore tous les détails. Mais moi, je me demandais une question, s'il vous plaît. L'argent qu'on envoie à la MRC, à quelque part, ça, est-ce que c'est pour payer des travaux qui se font dans toutes les municipalités ou c'est quoi? Qu'est-ce que c'est avec ça, eux autres? De quelque part? C'est pour donner des services. C'est pour donner des services, là. Vous n'avez pas de service, on fait tout le temps, pareil? Ouais, comme n'importe quoi, là. On donne le code fort à SQ, on donne le code fort à plein de monde, là. Non, mais tu sais, on donne beaucoup, mais ça donne quoi à Isbroton? Ben, ça donne des services. Si, bon, écoute, je ne travaille pas pour la MRC, là. Non, mais quel service vous avez de la MRC que vous n'avez pas besoin de payer? Au niveau toutes les évaluations, c'est la MRC qui s'occupe de ça, qui gère ça. Toutes les évaluations municipales, quand ils viennent faire toutes les maisons, les relevés, c'est aux 3 ans qu'ils viennent. Ils font des relevés partout, toutes les nouvelles bâtisses, tout ça, puis l'évaluation. Si l'évaluation monte, c'est eux autres qui gèrent ça. C'est pas nous autres qui engagent quelqu'un pour ça, c'est la MRC qui s'occupe de ça. Il y a d'autres services qui donnent. On gère les Bretonnes, mais on ne gère pas les pauvres voisins. Non, mais quand vous payez la cote-part, peut-être ça doit être décrit quels services qui sont rattachés à cette cote-part. Sinon, payé. Tu sais, si on paye la dîme, c'est pour l'entretien de l'église. Si on paye la cote-part, c'est pour l'entretien de... Prochaine question. C'est quoi la CCQ que vous parlez? CCU, c'est le comité consultatif en urbanisme. Oh! Comité consultatif. Bon. Ben oui, ça fait la rénovation de l'hôtel de ville, c'est quoi? C'est juste, dans le fond, moi, je n'ai pas de bureau depuis que je travaille ici, là. Fait que je me fais, dans le fond, ça va être subventionné à 100%, en passant, là. C'est pas la municipalité. Mais l'autre il était où? Il n'y avait pas de bureau non plus? Ben, dans le fond, moi, j'ai donné mon bureau, là, à les employés, là, parce que je les voyais plus là, tu sais, moi, je suis tout à partie, fait que, faut prendre un espace, pour rien. Puis, là, c'est ça que me faisait faire un bureau pour, ben, dans le fond, là, c'est pas compliqué, on a une subvention pour la dépenser. Fait que, si on se le dit de même, là. Fait que je me suis fait faire un bureau pour pouvoir rencontrer du monde, à place de tout le temps demander à la déguste son bureau. Non, il va être ici, dans le fond, là, le bord du mur, là. On split ce bureau-là en deux, fait qu'il va y avoir deux personnes, puis il va y avoir moi l'autre bord. Okay. Après ça, le présentoir, là, ça date de 1980, je sais pas. On fait faire le présentoir, puis aussi la section de fenêtre en avant, là, qui est problématique. Il y en a une qui est craquée, puis c'est frais, fait que là, on va remettre ça. Les thermopompes aussi. Il y avait les thermopompes aussi qui avaient embarqué là-dedans. Voir les planchers. C'est subventionné, c'est sûr. Mais la subvention, si on la dépensait pas, on la perdait. OK, mais j'ai vu à un moment donné sur des messages que
vous demandiez quelqu'un au bureau à temps partiel, quelque chose? Ça, dans le fond, c'est qu'on est en train d'étudier pour peut-être ouvrir un poste. C'est pour ça que j'ai marqué qu'on regarde, là, je regrette un peu d'avoir écrit ça, là, parce que ça doit amener le monde à se poser des questions, mais on pense peut-être ouvrir un poste. Et je dirais pas à même titre que le coordonnateur de projet dans le passé, ça sera pas pareil, ça va être plus un poste administration, là. Mais il n'y a rien de coulé dans le béton, il n'y a rien de décidé encore. On est juste en procédure d'étudier ça. Les jeux d'eau, est-ce que vous avez pensé où les situer? Ouais, ça va être au parc Oasis. Au chalet des sports? Dans les deux niveaux. Mais là, on va dire, non, les enfants vont jouer les jeux d'eau, mais on va dire au monde de ne pas utiliser trop d'eau. C'est de l'eau recyclée. Les parcs, c'est de l'eau recyclée. Oui, mais écoute bien, cet été, l'eau, l'été qui a mouillé le plus au monde, que tout, on n'a pas entendu parler, nous autres, on a eu quand même un avis de présentation. Oui, parce qu'il y avait un mois et demi qui mouillait. C'est pas le puits, c'est le sensor d'effectua. Hein? C'est le puits. C'est le puits, bon, ben c'est le puits finalement. Mais l'eau, c'est de l'eau recyclée. Si on le remplit une fois, après ça, elle est recyclée. Oui, mais c'est recyclé, ça veut dire qu'il est traité, ça veut dire que quelqu'un qui va s'occuper de ça, il va avoir des produits chimiques là-dedans. Non, mais là, maintenant, on peut-tu avoir des quoi dans le village? Sans partir en poche, tout? Oui, sans partir en poche. On va aller chercher la subvention. C'est pas un engagement sûr d'avoir ça, là. C'est que la subvention est là, on veut faire une démarche pour l'avoir pour ne pas passer à côté. On n'est pas en train de vous dire que demain matin, il y a des jeux d'eau qui se font à Edmonton. Il faut évaluer, je pense, tous les coûts associés à ça globalement, mais la subvention est là. Si on ne la pomme pas, il n'y en a peut-être pas d'autres avant 4 ans, 5 ans. C'est pour ça qu'on fait cette démarche-là. Okay. Tu demandes la subvention, tu n'es pas obligé de faire les non, mais ça, on va l'expliquer, c'est même que dans le fond, pour chaque projet, il faut demander la subvention. Puis si, mettons, il viendrait quelque chose, là, qu'on ne pourrait pas faire le projet, mais si on n'est pas payé on fait juste dire non, on ne peut pas prendre la subvention, mais au moins, si on décide de le faire, puis on a l'argent en main. De toute manière, vous payez les autobus, puis n'importe quoi, vous l'envoyez baigner à la gueule. C'est ça. Comment tu dis, André? Tu fais une demande de subvention, ça ne veut pas dire qu'on va t'accorder. Ça ne veut pas dire qu'elle va être accordée, ça ne veut pas dire que ça va être l'été prochain. L'été prochain, je pense qu'on va en avoir déjà plein de pilotes. Ça va probablement l'air en 2025. OK. Si on est accepté. C'est accordé, tu es obligé de le faire. Non? Non. Et vidangeur des faux sceptiques. Oui, je pourrais l'avoir avec nous autres, parce que, à autant de nous, ceux qui font partie du village qui ont des faux sceptiques. C'est quand que c'est supposé se faire, ça? Je ne pourrais pas te répondre. C'est aux 2 ans. Hein? C'est aux 2 ans qu'ils parlent. C'est cette année, là. Oui, bien, ils ont commencé parce qu'ils sont venus la semaine passée chez nous. Ils ont fait quelques-uns autour de chez nous aussi. Ah, c'est fait, oui. Ah, mais il n'y avait pas eu un règlement qui s'est enlevé sur le texte. Oui, c'est ah, ben, il y en a, c'est à cause qu'il y en a qui payaient pas de taxes. Dans le fond, les comptes de taxes ont quasiment tous été corrigés, là. OK. Mais tu sais, il y avait une affaire de même, il y en a qui payaient pas, puis qui devaient payer, puis il y en a qui c'était le contraire. Non, c'est pas ça. C'est qu'au début, la municipalité nous fournissait le service. C'est ça. Et à un moment donné, ils sont arrivés, puis on dit on ne donne plus le service. Ouais. Là, ils enlèvent 100$ par année. Ça veut dire, on avait de 2 ans, ça veut dire qu'ils payent 200$ pour le bière qu'il faut sortir. OK, c'est Ça, j'ai commencé, là. Oui, ils sont venus bien aux 2 ans. Oui, je sais bien, mais c'est parce que là, c'est que l'automne approche, là, pas mal pas. Combien c'est passé? La neige est proche, là. Ouais. Pas dire que l'été, 3-4 pieds déjà de neige, là. On pourrait-tu faire un suivi avec eux autres s'il y a une continuité de prévu dans les prochains jours? On est capable de savoir un peu. Là, c'est Fortier, c'est tout Fortier, il y a tout. Là, je ne peux pas en dire plus, je sais que moi, je suis venu chez moi la semaine passée. On peut être appelé directement, parce que quand on a des problèmes de poubelle, mettons, ça va être un citoyen qui va appeler directement là. Les chiffres, là, mettons, qui est passé droit, c'est pas des chiffres impairs, cette année? Non, parce qu'ils ont été en face, ils ont été chez mon voisin, ils ont été en face. C'est pas nécessairement les chiffres pairs ou impairs. Comment c'est qu'on passé droit chez nous? On va vérifier ça. Prochaine question. Ah, il m'a pas eu le temps. Les jeux d'eau, les faire avant, d'avoir de l'eau pour être capable d'éteindre un feu, c'est bizarre, ça.
Ouais, non, c'est comme qu'elle disait, là, c'est de l'eau recyclée, là. Oui, c'est pas ça, mais on a de la misère à éteindre un peu le gars, là. Ouais. S'il en aurait eu un autre. Ben, en fait, on n'a pas eu de misère à éteindre le feu, c'est qu'on a collé T'avais pas d'eau? Assez? C'est parce que la réserve baissait trop. C'est pour ça qu'on. Oui. André, tant que l'hydro coupe le courant, les pluies arrêtent. Il reste la pompe diesel. Il reste à P1, il y en a une génératrice, les pompes marchent pareil. Mais il y a une bonne réserve. Il y a eu d'autres choses. Mais là, c'est parce qu'ils ont pris les camions, citernes, ils ont Ils ont fait de l'eau. C'est pareil, si tu avais eu le feu dans le pot de vent. C'est sûr que quand il y a deux pompes qui marchent à 500 gallons à minute, là, ça prend de l'eau. C'est 1000 gallons à minute à part des hausses. Mais comme je vous dis, c'est de l'eau recyclée, là, ça, on va pas sacrer un coup d'eau dans le réseau pour remplir ça. On le remplit une fois puis c'est recyclé. Ça peut faire du copinage. Mais tu fermes, tu dis, on restrictionne l'eau, vous n'avez pas beaucoup d'eau. Les jets d'eau vont marquer, les gars vont raser. C'est de l'eau recyclée. Oui, c'est de l'eau recyclée. Ça va raser pareil. Ouais, ça comptera, c'est de l'eau recyclée. Ça va tout le temps, ça va raser pareil. T'as une question? Et pour tes vœux d'eau, là, c'est, non, c'est pas chiot. C'est la mode, aujourd'hui, mettons, dans la municipalité. On commence avec ça, là, on voulait une piscine. Bon. Ma question est qu'il y avait une année, il y a une personne qui est arrivée ici, puis elle a dit, si vous faites des vœux d'eau en bas, vous allez en payer en haut. Est-ce que ça peut aussi vous tomber dans le portrait, ça, mettons, on va commencer avec une pension pour les vœux d'eau, ils vont être en bas, mais si vous avez, mettons, des demandes pour des jeux d'eau d'en haut, ça va faire quoi, ça? C'est avec une personne qui avait dit ça. Elle dit, si vous mettez des jeux d'eau en haut, de l'enlever en bas, de l'enlever en haut. Une piscine depuis là. Là, on va voir. Ah, mais je te dis, Suzanne, ce que la personne m'avait dit. La personne m'avait dit. Ouais, la personne m'avait dit ça. La personne avait dit ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le milieu, je pense pas, là, on doit avoir une subvention pour un jeu d'eau, on ne doit pas avoir plusieurs subventions pour un jeu d'eau. Ah, c'est ça, en bas, il y a des quotas des toilettes, il y a des quotas. Moi, que c'est en haut, moi, c'est de la grandeur, mais c'est que. Avec toi, s'il vous plaît. On fait des jeux d'eau dans le Non, des jeux d'eau pour reste. C'est ça. Prochaine question. On avait-tu une autre question? Non, je vous ai dit que moi, que c'est en haut, en bas, mais vous ne marquez pas que ça, en haut, plus bas. C'est juste que la personne avait venu, elle avait dit ça. C'est pour ça que. Prochaine question. Je voudrais juste éclaircir 2.6. C'est quoi un peu la fin des égouts? Ah, ça, c'est à cause que le monde, il tirait des tampax puis des affaires de même, ça bloque les. Parce qu'ils vont faire quoi? Bon, il y avait l'histoire de l'huile aussi, ouais, c'est ça. Il y avait l'huile, il y avait le gras, qu'on a eu des problèmes, là, qu'il y avait des égouts qui étaient bouchés, ça fait. Je sais pas si tu peux nous éclaircir un peu, Pascal. Il n'y avait pas d'eau qui était bouchée? C'est la résidence à rue Grondin. Ouais, le gras, ça, c'est la résidence à rue Grondin. Parce qu'ils n'ont pas de bac à graisse pour la cuisine. Fait que toute la graisse s'en va des égouts. Fait que ça a jamais, ça a tout bouché. Il a fallu faire descendre la digue d'urgence un soir. C'est comme un restaurant dans le fond. C'est ça, ce monde-là, ils vont payer pour ça, dans le fond. En fait, c'est ça. Ben, si. C'est le problème, eux autres, c'est ça. Ah, mais est-ce que c'est la grosse ventilation qu'on fait de la gâteau, c'est là, Oui, oui, Ah, ça, c'est cuisine, ça. Moi, je voulais savoir le 9000 pièces, c'est quoi la réponse? C'est quoi, là? Parce que là, on a reparti la réponse, on a redonné 9000 pièces pour. On a parlé du gaz? Oui, il y a eu une fuite de gaz. Une fuite de gaz? Le bureau de montagne a succès de la fuite de gaz. Déposé vers? Là, je ne peux pas te dire, je sais qu'il marque qu'il y a eu une fuite de gaz, mais qu'il y a eu une fuite à quelque part, il est sûr qu'il y a un joint qui a ronflé, je ne sais pas. Là. Parce que des fois, ça peut être une responsabilité à eux autres. Il ne faut pas tout ça payer, des fois, c'est eux autres là, qui ont mal serré le système. C'est une dalle qui ont mal serré, mais c'est le rapport à l'autre. Ils sont bons pour le vie. Ah non, c'est ça. Prochaine question.
On vous félicite, vous avez commencé à l'année Tabarouette, merci! La première neige, Ça fait ça fait du bien. C'est que ça qui passe la Êtes-vous j'étais publicite? Ben oui, ça qui passe la c'était merveilleux. Il y en a qui ont chiolé dans ma voix. On dit, hey, le chauffeur, on ne sait pas rien. Non, j'étais bien contente. Mon chum, il était haut de même quand même à l'entrée. Ça valait la peine, là. On est en fait en bordage. Oui, ça va bien. Elle veut rester belle, puis après, ça restait belle. On va aller prendre des félicitations, ça fait du bien. Bien commencé. Avez-vous d'autres questions? Oui, la vue d'ébullition pour le feu, c'était pour. Dans le fond, c'est à cause que vu qu'ils ont tiré l'eau dans le réseau, là, l'eau est revenue brouille. Ils ont fait un avis d'ébullition, tout que ça redescende, puis... Même si ça revient pas, il m'a fait. Ouais, c'est un automatisme, oui. C'est une obligation. Comme on a manqué d'électricité puis tout, le temps que Ah, on prenne les laves manuellement, ça a fait un vacuum, ça a tout vidé la partie du haut du village. Fait qu'on ne sait pas ce qu'on peut avoir drainé vu que ça fait un vacuum. C'est pour ça qu'on a mis un avis d'émission préventive de 48 heures. Je dis ça, tout est allé. Je pense qu'on lui a donné un nombre à la place. Ça va être plus simple. Moi, je voulais savoir, mettons, pour le tournoi usé, là, à fond, tu vas enlever Aquatec qui est là. Le but, c'est de devenir autonome et d'arrêter de payer des sous-traitants. OK. Tu fais calculer ça comment pour dire qu'on ça était plus rentable. Tu as tiré des chiffres comment, là, tu sais, pour dire, c'est pas le 25 000, là, pour plus donc, c'est quoi. C'est sûr que si tu payes un gars à 125$ puis un gars à. Je sais pas combien de cognats, c'est pas 40. Ouais, mais là, nous autres, les rapports sont faits. S'il vient avoir une coche à n'importe quoi, c'est eux autres qui sont responsables de ça, là. Il faut toujours prendre ça en considération dans ces affaires-là. Parce qu'on pense que le 25 000, il est gros, là. Mais quand tu comptes, j'aimerais ça que tu ferais le décompte, le temps que tu vas passer là, le temps de rapport, puis le temps que si un jour on a une infraction, comment elle va coûter ton infraction? Si ça arrive, ton 25 000, tu vas le manger. Ils ne doivent pas donner une formation pour rien. Je veux dire, quand tu formes quelqu'un, c'est qu'on pourrait l'envoyer à moitié inscrit quelque part. C'est à cause que quand tu regardes toutes dans plusieurs villes, que tu prends Sainte-Marie, Astoc, de pas de même, ou même tu regardes Aquatec, ils sont partout Aquatec. Pourquoi ils sont partout? Parce qu'ils ont l'expertise. Les municipalités, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, là? Ils se déchargent des responsabilités avec le ministère de l'Environnement. Parce que quand on a affaire avec le ministère de l'Environnement, ça va pas mal. Voilà. C'était mon point de vue à vous. C'est correct, tu as le droit. Ouais. Prochaine question? Le camion, comment il a coûté? C'est cher. C'est 160 000. Quel camion? La corrue. On a acheté le corrue. Le gros camion, C'est cher, elle va passer sur notre assistance. il est blanc ou il est jaune? Juste la grappe, pas de camion. Le camion, dans le fond, le camion, il y a déjà une grappe dessus, mais c'est un one-way pour ouvrir des autoroutes. Nous autres, on a acheté une médaille glisse là, pour que ça soit plus pratique dans le village. C'est du sang anglais dans l'enfant, ça fait combien d'années? Plus de 5 ans. 5 ans. On l'a pris sur un fonds créditable, 5 ans. Puis on peut en donner comme on veut, sans pénalité. Donc on va voir comment ça va aller, si on est capable de raccourcir le délai. Ça donne un extra. Le budget va être en train de se faire. Ouais, les finances en 2024, avec ça, il y avait 2023. Ben, en tout cas, moi, quand je suis arrivé ici, on virait sa marge de crédit. Puis à cette heure, on est quoi? On est ouvert. Ah oui. Fait que ça, On va la dette à baisse. les états financiers sont pas faits encore. Les paiements se font au moins. Les paiements le font en capital. Là. On fait pas rien que payer de l'intérieur. Attention, c'est enregistré. C'est comment? C'est enregistré. Fait que c'est tout? Mais tu disais ton propre, c'est quoi t'as fait un sirop? Un sirop 4x4, un western avec un commune, puis une transmission un Deathwet. Quelle année que ça coûte? Tu peux pas dire. Il est en arrière. Ben, un truc de même, c'est 460 000 pièces, là, avec deux ans d'attente. Puis dans le fond, la municipalité qu'on a acheté, eux autres, ils ont donné le nœud à contrat parce qu'ils n'étaient pas capables d'engager de chauffeur. Il n'y avait pas personne d'intéressé. Fait qu'ils ont vendu le truck. On a sauté sur l'occasion. Les 20 fois le petit truck, là, pour passer le voir, il est en arrière au bureau municipal. Quelle année c'est? Pardon? L'année? 2015. De quelle municipalité tu l'avais acheté? Ça,
sais pas ce qu'il y a tout là-dessus. Ben oui, dans le fond, c'est 5 km. Il est Ouais, il est lettré. Il est encore lettré. Fait qu'on va être équipé pour l'hiver. Là, vous allez avoir l'odeur, là. On a le loader, on a l'ancienne charrue qu'on garde comme spare si on vient d'avoir une grosse tempête que des deux équipements qui viennent briser. On a celui-là, qui la pépine est rendue avec une grette aussi en avant pour ouvrir les cours. Fait que ça va opérer tantôt. Je vais revenir donner mon nom. Le plomb de steak, c'est ça. Point numéro 14, prochaine séance. La prochaine séance du Conseil est prévue le 4 décembre 2023. Point numéro 15, clôture et levée de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé et résolu à l'unanimité de clore la séance à 20h30. Qui propose? Merci beaucoup.